Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Crypto Info du 14 février. Aujourd'hui, le marché crypto entre dans une phase très intéressante. Bitcoin montre des signes de stabilité, les institutions se préparent en coulisses, la régulation évolue et Ethereum traverse une période clé. On va voir ensemble ce que ça signifie concrètement et surtout ce que ça peut annoncer pour la suite du marché. On commence avec Bitcoin. Bitcoin semble actuellement se stabiliser au-dessus de la zone des 70 000 $. Après plusieurs phases de volatilité, le marché ralentit et ce ralentissement est très important. Quand un marché chute fortement, puis commence à se stabiliser, cela signifie généralement que la majorité des vendeurs ont déjà vendu. La pression diminue et progressivement, les acheteurs commencent à revenir. Ce type de phase s'appelle une phase d'accumulation. Ce n'est pas la phase la plus spectaculaire, parce que le prix ne monte pas forcément très vite. Mais historiquement, c'est souvent dans ces moments que les positions les plus importantes sont construites. Les investisseurs expérimentés accumulent pendant que le marché est calme, pendant que l'attention du public diminue. Un autre élément important, c'est le rôle des ETF Bitcoin. Les ETF permettent aux institutions et aux investisseurs traditionnels d'accéder à Bitcoin sans avoir à gérer directement des wallets ou des clés privées. Cela simplifie énormément l'accès et surtout, cela apporte une nouvelle source de capital. Depuis leur lancement, les ETF ont contribué à renforcer la légitimité de Bitcoin. Ce n'est plus seulement un actif spéculatif vu comme marginal, c'est désormais un actif reconnu, surveillé et intégré progressivement dans le système financier traditionnel. Et cela change tout, parce que les institutions représentent une puissance financière massive. Mais justement, ces institutions attendent encore quelque chose de très précis, la clarté réglementaire. Aux États-Unis, les discussions avancent autour de nouvelles lois pour encadrer le marché crypto. L'objectif est simple, définir clairement les règles, réduire l'incertitude et permettre aux grandes institutions d'opérer sans risque juridique imprévisible. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs attendent simplement que les règles soient claires avant d'entrer plus massivement. Et cela pourrait représenter des milliards de dollars potentiels. Dans le même temps, la SEC semble progressivement changer d'approche. Pendant longtemps, sa stratégie consistait principalement à poursuivre certains projets et certaines plateformes, créant beaucoup d'incertitudes dans le secteur. Mais désormais, l'objectif semble évoluer vers la création d'un cadre plus structuré. Ce changement est très important, parce qu'un marché ne peut pas se développer correctement dans un environnement totalement incertain. La clarté attire les investisseurs. L'incertitude les repousse. Et ce processus de clarification pourrait être un facteur clé pour la suite du cycle crypto. Du côté d'Ethereum maintenant, la situation est également très intéressante. Ethereum reste la principale infrastructure du secteur. La majorité des applications décentralisées, de la finance décentralisée et des nouveaux projets continuent d'être construits sur Ethereum. Mais actuellement, Ethereum traverse une phase de transition interne. Ce genre de phase peut créer du doute à court terme. Certains investisseurs deviennent plus prudents, certains attendent de voir comment la situation évolue. Mais il faut garder une vision plus large. Ethereum reste l'une des technologies les plus utilisées dans tout l'écosystème. Son adoption continue, son utilité reste forte. Et ce type de phase fait partie du cycle normal d'un projet aussi important. En parallèle, le marché crypto dans son ensemble devient plus mature. Certaines plateformes font face à des sanctions ou à des amendes pour leurs activités passées. Cela peut sembler négatif, mais c'est aussi un signe que le marché se structure. Dans tous les secteurs, il y a une phase où les règles deviennent plus strictes, où les acteurs sérieux se distinguent des autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Le marché devient plus solide, plus stable, plus crédible. Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a également partagé une réflexion intéressante. Il a expliqué que certains aspects du marché deviennent trop spéculatifs et que l'attention se concentre parfois davantage sur le gain rapide que sur la construction réelle. Ce type de message est important parce qu'il rappelle que la valeur à long terme du secteur dépend de son utilité réelle, pas seulement de la spéculation. Et malgré cette prudence, l'intérêt pour la crypto reste présent. Le capital n'a pas disparu, il circule simplement de manière plus stratégique. Les investisseurs deviennent plus sélectifs, ils cherchent
les projets les plus solides, les infrastructures les plus fiables et les opportunités les plus durables. Ce comportement est typique d'un marché qui mûrit. On n'est plus dans une phase purement spéculative, on est dans une phase de construction. Et historiquement, ces phases précèdent souvent les mouvements les plus importants. Parce que les grandes tendances ne commencent pas dans l'euphorie, elles commencent dans le calme, dans le doute, dans la stabilisation. Aujourd'hui, Bitcoin reste solide, Ethereum reste central, les institutions se préparent et la régulation évolue progressivement. Tous ces éléments montrent que le marché continue d'avancer. Pas forcément de manière explosive, immédiatement, mais de manière structurelle. Et c'est ce type d'évolution qui construit les cycles les plus durables. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Crypto Info du 14 février. On se retrouve très bientôt pour la prochaine Actu Crypto.